Donc la suite de notre programme va faire appel à Marc Muren. Marc Muren, ça va être à toi pour nous dire, dites docteur, est-ce que je peux changer la couleur de mes yeux? Chers collègues, chers amis, bonjour. Donc, le sujet que je vous présente aujourd'hui est un sujet à la fois médiatique et polémique. Et la question est de savoir si on peut changer la couleur de ses yeux. Et j'ai essayé de le faire de façon extrêmement objective et je n'ai aucun intérêt particulier dans toute cette présentation. Donc, on va se mettre dans la peau d'une patiente qui vient voir son docteur et qui lui dit: «Dites docteur, est-ce que je peux changer la couleur de mes yeux?» Et moi, je me mets à sa disposition et je lui réponds. Donc, est-ce que je peux changer la couleur de mes yeux? Ben non. Heu, Diapositive. Docteur, quand même, j'ai bien vu, sur internet, il y a des sites, extraordinaires. Vous voyez, Bright Ocular. Vous voyez, cette femme, elle a changé d'yeux, c'est absolument incroyable. Et tout le site internet me dit que je peux faire ça sans aucun problème. D'ailleurs, vous voyez, c'est une technique, qui vient des États-Unis et les États-Unis ont approuvé ce traitement avec un implant, d'iris coloré, à la fois pour des pathologies, mais également pour changer la couleur de ses yeux. Il n'y a aucun problème pour ça. Et puis, si c'est trop loin, docteur, vous voyez, il y a même en Tunisie plusieurs sites internet qui m'offrent la possibilité de changer, mon regard et un plaisir, vous voyez, avec, une présentation d'une technique avec un implant d'iris coloré, sans complications et avec la couleur, que je souhaiterais. On voit même que, il me propose un séjour en Tunisie, vous voyez, en haut à droite sur ce site internet. Et donc moi je vois pas de problème, particulier à ça. Non, ma réponse, elle est non, bien entendu. Regarde, alors je sais bien qu'on peut mettre en place des iris artificiels dans des situations pathologiques, lorsque l'œil est complètement délabré. Ici effectivement, il n'y a pas d'autre solution pour réparer, l'œil. Mais, il faut savoir qu'il y a eu des complications absolument, importantes et très fréquentes avec ce type d'implant. Ouais, regarde ici cette patiente qui a bénéficié d'un séjour en Tunisie pour la pose d'un implant aérien. Tu vois qu'il y a une kératopathie bulleuse avec une cornée nuageuse, et une baisse d'acuité visuelle tout à fait, significative. Ici, une autre, patiente avec une greffe de cornée à gauche pour réparer cet œil et des traumatismes iriens tout à fait, inquiétants. Donc la réponse est non. Et si tu regardes même ce travail qui a été publié, l'année dernière par, l'équipe du professeur Corinne Dott dans le Journal of Cataract and Refractive Surgery, eh bien on va y lister toutes les complications des iris cosmétiques, dans le cadre de cette étude française. Et on voit que 33 patients ont été examinés. Au total, 65 yeux avaient bénéficié de cette chirurgie avec 2 types d'implants et regarde bien, près de 80 des yeux ont présenté une décompensation endothéliale, plus de 50 ont présenté un glaucome grave et 81 des patients ont nécessité une explantation de ces iris artificiels. Alors regarde un peu cet iris avec cet œil qui est rouge, qui ne supporte pas, la densité endothéliale est à 1000 cellules par millimètre carré. Je reconnais qu'il a une couleur verte qui peut, t'intéresser, mais franchement, c'est quand même pas top. Et voilà comment on va le retirer par une incision, qui ne dépasse pas 2 millimètres. La technique consiste, sous viscoélastique, à utiliser des ciseaux endoculaires et à fragiliser, cette collerette en silicone sans toucher le cristallin et l'iris. Et donc on va la fragiliser en 2 endroits. Il n'est pas nécessaire de la couper jusqu'au bout, on risque de traumatiser l'angle et avec une pince, endoculaire, type pince à membrane, on va l'attraper et le retirer. Et ici, tu vas voir que, non content d'entraîner une inflammation, eh bien, il y a des synéchies importantes entre cet implant en silicone
Et l'iris est souvent une déformation irienne résiduelle qui va persister. Bon, ok, docteur, j'ai compris, on ne va pas utiliser l'implant irien, mais j'ai vu dans un site internet qu'on pouvait modifier la pigmentation de son œil en utilisant un laser. Alors, d'après ce que je vois, on arrive à avoir des yeux très clairs alors qu'on avait un œil marron à l'origine. Et si je vais sur le site internet d'un ophtalmologiste espagnol qui nous propose ça, eh bien moi j'ai l'impression qu'il y a des résultats satisfaisants. On voit ici avant un iris marron, et puis après une première séance de laser, on voit que l'œil est devenu vert, puis entièrement après 2 séances, après passage au laser argon. Ici un autre œil chez qui on voit la dépigmentation après une séance, puis après 2 séances, et un œil qui devient tout vert alors qu'il était très marron à l'origine. Voici les différents cas qui sont proposés sur le site internet de ICOS, un centre d'ophtalmologie à Barcelone. Alors voilà avant l'iris marron et après l'iris qui est dépigmenté. Alors il faut comprendre qu'il s'agit d'un iris argon qui va disperser tous les pigments aériens dans la chambre antérieure, certes au prix d'une atrophie et d'une dépigmentation, mais avec un risque de glaucome particulièrement important et de risque d'inflammation. Donc je te déconseille vraiment d'utiliser cette technique. D'ailleurs, juste pour rappel, il existe quelques situations pathologiques où le patient va présenter spontanément une dépigmentation de son iris. Regarde ici un cas que nous avions rapporté dans le journal français où un patient présentait une sévère pseudo-uvéite associée à un traitement par moxifloxacine et une dépigmentation bilatérale. Et puis également ce syndrome que nous avions rapporté également en 2011 qui s'appelle le BADI syndrome ou Bilateral Acute Depigmentation of the Iris Syndrome, où on va avoir une dépigmentation spontanée de l'iris. Mais bon, moi je te déconseille ces 2 moyens. Alors, écoutez docteur, alors j'ai quand même vu qu'il y avait une troisième solution. Alors là, c'est un site internet avec une clinique française, donc je pense que c'est quand même mieux. Et il s'agit de déposer du pigment dans l'épaisseur de la cornée. Et d'ailleurs, il y a eu d'abord des travaux chez l'animal qui ont été réalisés chez le lapin, en collaboration avec l'équipe de Strasbourg du professeur Boursier. Donc je pense que c'est quand même plus sérieux. Et puis, il y a eu un cas qui avait été rapporté dans le journal français en 2015 où on décrivait la technique de changer la couleur des yeux en insérant un colorant dans le stroma de la cornée. Alors je suis d'accord, nous l'avions rapporté déjà en 2008, la possibilité de colorer de reconstruire un iris coloré sur des yeux traumatisés, comme on peut le voir sur cette diapositive. Et là, il y avait plusieurs exemples. À gauche, on voit très bien un tatouage cornéen que nous avions proposé en 2008 avec différentes couleurs que nous pouvions obtenir pour avoir la même couleur que sur l'autre œil. Mais dans notre présentation, on n'avait que des réparations de défects iriens. On voit ici qu'on pouvait glisser dans une poche lamellaire de la cornée tous les colorants que l'on souhaitait, en particulier un colorant noir pour pouvoir bloquer le passage de la lumière en regard du défect irien, qui n'est pas nécessaire si effectivement on veut le faire à visée cosmétique. Et on a un certain nombre de colorants qui sont relativement bien tolérés dans la cornée. Et on pouvait alors insérer du noir, mais aussi du marron, du vert, du bleu, bref, les différents colorants qui étaient proposés. Voilà comment on obtient. Vous voyez ici un patient avant et après tatouage. Un autre enfant qui avait une anéridie complète.
ou vous voyez ce patient à gauche qui est reconstruit de façon esthétiquement tout à fait satisfaisante. Voilà d'autres exemples où on voit qu'on peut combiner les chirurgies de tatouage avec les chirurgies de réparation de l'iris, comme également chez ce patient. Alors là, le projet, c'est de créer dans l'épaisseur de la cornée une poche à l'aide d'un laser femtoseconde de façon tout à fait annulaire et de déposer dans cette poche un colorant que l'on souhaite. Et là, c'est une image qui est proposée par le site internet Neoris du docteur Ferrari, avec un aspect esthétique qui est effectivement tout à fait satisfaisant. Alors, franchement, si on doit comparer à toutes les autres techniques de pigmentation, de coloration de l'œil, effectivement, c'est probablement la meilleure, puisqu'on ne rentre pas dans l'œil. Je pense qu'il faut quand même faire attention parce que l'analyse de l'angle n'est pas quand même aussi bonne que sur un œil normal. Si on devait réaliser par exemple une iridectomie périphérique, on serait quand même embêté. Pour la chirurgie du cristallin également, même si on voit l'axe optique et le cristallin, il est certain qu'on sera quand même gêné s'il reste une masse corticale dans un coin ou un autre. Donc forcément, des précautions et une sélection importante des patients si on veut utiliser cette technique et se rappeler que nous avions rapporté en 2019 dans le journal français quelques rares cas, mais parfois impressionnants, de changement de couleur d'un tatouage cornéen plus de 10 ans après l'intervention que vous voyez ici, où sur cette patiente-là, vous voyez que le gris que l'on avait mis en place est devenu marron par oxydation du colorant. Alors, sachez aussi que dans la littérature, il y a un certain nombre d'aventures terribles, comme cette jeune Canadienne qui s'était fait tatouer sous la conjonctive. Donc là, on n'est pas dans cette situation, bien sûr, mais faisons attention à ne pas faire n'importe quoi. Les lentilles, alors, pourquoi pas? Eh ben, effectivement, on peut changer la couleur de ses yeux avec une lentille, mais si on regarde bon, il y a déjà tout un tas de couleurs, mais si on regarde le fabuleux travail réalisé par l'équipe de Strasbourg, sur 256 patients qui étaient inclus pour kératite infectieuse, eh bien, on voit que 32 d'entre eux, soit 12%, portaient des lentilles cosmétiques. Donc, la conclusion, c'était que les lentilles cosmétiques étaient quand même un facteur de risque très important d'infection, puisque le passage de l'oxygène est beaucoup moins bon et les patients qui les utilisent eh bien, ont beaucoup moins de rigueur au niveau de l'hygiène. Donc, c'est une solution certes possible, mais quand même dangereuse sur le plan infectieux. Donc, moi, je te dis pourquoi pas, mais fais quand même tout de même attention. Changer ses yeux n'est pas forcément toujours la priorité. Ce qui compte, c'est surtout l'expression, le sourire qui va avec, bref, ta personnalité et te poser la question si tu es certain de vouloir vraiment changer la couleur de tes yeux au final. Et si vraiment tu le souhaites, eh bien, je pense que seul le tatouage peut s'entendre, mais n'oublie pas qu'on va masquer des structures du segment antérieur et donc le suivi d'autres pathologies peut être moins bon que sans tatouage. Les lentilles cosmétiques utilisées avec prudence puisqu'il y a un risque infectieux et puis toutes les autres techniques sont à proscrire, bien évidemment, et tout ceci n'a rien à voir avec toutes les pathologies traumatiques que l'on saura réparer par une diversité importante des techniques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Marc. Alors le temps manque pour les questions, mais c'est vrai que tu as posé l'essentiel du problème, des chirurgies qui sont périlleuses pour la vitalité de l'œil à suivre. Il faut être extrêmement prudent, ne serait-ce que pour le laser comme tu l'as montré, pourquoi pas des dégénérescences cornéennes périphériques qui pourraient interférer avec cette ouverture de canal intracornéen. Bien, donc merci beaucoup pour cet exposé très exhaustif et nous allons passer à la session vidéo.